Le groupe Yetchi a procédé à l'inauguration du nouveau concept Bernabé Teknibat à Abidjan. C'était en présence des ministres de la Culture et de la Francophonie, Bandama Maurice, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et celui des Transports Amadou Koné. Le ministre Maurice Bandama a lancé un appel aux opérateurs économiques à venir investir en Côte d'Ivoire. Car, dit-il, investir en Côte d'Ivoire, c'est capter le marché de l'UEMOA et avoir l'assurance d'un investissement sécurisé. Le concept Bernabé Teknibat a été créé en 1979 en Côte d'Ivoire pour accompagner tous les professionnels du secteur du PTP, de l'artisanat et de l'agriculture. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a annoncé la construction d'un parc d'attractions dénommé Parc Disney à Abidjan, dans la commune de Port-Bouilly. Il a affirmé que l'étude de faisabilité étant achevée, la première tranche pourrait être opérationnelle d'ici les vacances de Pâques. Ce sera le premier parc Disney d'Afrique, constituant ainsi une source d'attractivité additionnelle du tourisme de divertissement pour la Côte d'Ivoire. Les parcs à thème de Walt Disney font partie des parcs les plus visités dans le monde. La Banque africaine de développement BAD a accordé un prêt de 94,5 millions de dollars en faveur de l'Ouganda en vue du financement d'un important projet routier dans le pays. Long de 118 km, cette route coûtera au total 105,76 millions de dollars, dont 11,24 millions de dollars seront financés par le gouvernement ougandais sur fonds propres. Cette nouvelle infrastructure permettra ainsi de créer des opportunités en matière commerciale pour la partie orientale de l'Ouganda en la reliant au Kenya voisin. Selon les données de la Banque centrale du Kenya, le déficit commercial du pays continue de se creuser, atteignant 10,09 milliards de dollars au cours de la période allant de janvier à novembre contre 7,51 milliards de dollars sur la même période en 2016. L'aggravation du déficit commercial du Kenya, qui franchit pour la première fois la barre de 10 milliards de dollars, est essentiellement la conséquence d'une forte hausse des importations, notamment de produits alimentaires en raison de la sécheresse qui a frappé le pays, mais également de la hausse des importations de produits pétroliers nécessaires au fonctionnement de l'économie. En 2017, le chiffre d'affaires de la compagnie aérienne tunisienne Tunis Air a cru de 29%, passant de 995,1 millions de dinars à 1,28 milliard de dinars. D'après un rapport de l'entreprise, cette dynamique est reliée à l'accroissement du nombre de passagers du fait de l'intensification des vols charters et ceux réservés au pèlerinage à la Mecque qui ont connu une progression de 141%. Le nombre d'individus transportés par la compagnie est ainsi passé de 2 991 841 à 3 502 475 en 2017, soit un taux de croissance de 16% et un coefficient de remplissage de 74,4% contre 61,4% un an plus tôt.